je t'explique comment se passe l'examen de vente au jury central professionnel. Alors, pour cette option de base, il faut bien sûr avoir une dérogation. Donc, ça veut dire que si tu as travaillé de près ou de loin dans la vente et que ta dérogation est acceptée, franchement, c'est un examen que l'on conseille parce que les cours sont intéressants. Ce que tu dois étudier, tu le trouves facilement sur YouTube, sur les réseaux et les examinateurs sont extrêmement clairs dans les consignes qu'ils demandent. Donc là, il n'y a pas de surprise avec eux, c'est vraiment chouette. Donc, comment ça se passe? À l'avance, tu as un dossier à devoir remplir. Par exemple, c'est parler d'un point de vente, parler c'est quoi un bon vendeur, faire ta facture. Enfin, il y a différentes questions auxquelles tu vas devoir répondre et tu donnes ce document. Et puis ensuite, sur place, on va d'abord te demander de faire un emballage cadeau. Tu as environ 20 minutes pour faire un très bel emballage cadeau selon différentes consignes. Mais ce qu'ils vont regarder également, c'est est-ce que tu as fait de ton mieux. C'est ça qui est chouette avec ce type d'examinateur. Ensuite, tu vas passer chez un deuxième examinateur qui va analyser ta facture et ton bon de commande. Donc, ils vont vérifier que tu aies utilisé les bonnes formules et que tu n'es pas juste bidouillé dans Excel. Et pour ça, je conseille d'aller regarder des vidéos gratuites sur YouTube qui t'expliquent comment faire une facture sur Excel, comment faire un bon de commande, est-ce que tous les éléments sont là. Il va également te poser des questions sur le comment tu as fait, voir si c'est bien toi qui as fait le travail et pas que tu as fait faire par quelqu'un d'autre, parce que évidemment, le but, c'est que ce soit toi qui l'aies fait. Donc, tu dois pouvoir répondre aux questions. Et puis, le troisième volet, eh bien, il y a un autre examinateur qui va lire ton dossier, qui va te poser des questions, de nouveau pour vérifier est-ce que c'est bien toi qui l'as fait, pour voir si tu maîtrises la matière. Mais ce ne sont pas des questions pour te mettre dans l'embarras, mais des questions vraiment pour juste vérifier ta maîtrise. Alors, il y a une simulation de vente. Si le dossier est bien complet et que quand tu poses des questions, quand il te pose des questions, tu sais répondre de manière fluide et qu'on sent que tu maîtrises, tu peux éviter la vente. Ou sinon, il y aura effectivement une simulation de vente et bien sûr également une vente conjointe que tu dois faire. La personne qui m'a donné pas mal d'infos a dit que c'était intéressant, c'est bien sûr de venir avec des produits. Alors là, c'était par rapport à des soins de la beauté, parfumerie, et donc elle est venue avec des produits pour le corps, elle est venue avec différentes choses. Comme ça, elle pouvait jouer la simulation en ayant ces produits et pouvoir faire cette vente couplée, cette vente couplée hein, qu'on dit. Et donc voilà, ça c'est en ce qui concerne la vente pour l'examen pratique. Donc il n'y a pas beaucoup de documents en soi, papier que tu peux trouver facilement sur les réseaux sociaux. Par contre, les consignes sont très claires et tu peux donc trouver les informations là-dessus sur YouTube. Si tu fais ça, écoute, je te souhaite plein de bonnes chances, plein de succès. Et puis ça m'intéresse toujours, c'est d'avoir les feedbacks pour compléter ces vidéos afin que tout le monde puisse en profiter.